Cette émission est offerte en vidéo description. Ben, Salbarbe, c'est 5 gars qui arrivent de leur propre carrière. On a chacun des entités puis des passés, puis on a décidé de mettre ça en commun. Jean-François Brault, 43 ans. Je suis guitariste, chanteur. Jean-François, ce qui est comique, c'est qu'il s'auto-décrit comme le Golden Retriever du band, puis je pourrais pas voir une meilleure image. Toujours excité, il cherche la balle et où, puis il est prêt à courir. Jonathan Pinchot, 46 ans, batteur amateur et crieur professionnel. Ça, c'est l'âme fébrile du band. C'est celui qui porte l'espèce de flambeau un peu plus punk. Kevin McIntyre, j'ai 45 ans, je suis le bassiste du band. Notre styliste officiel, c'est lui qui s'assure qu'on a de l'air beau dans la caméra, puis c'est aussi la caution artistique, ça c'est sûr. Georges Béliveau, 45 ans, Miguel et chanteur. Quel grand gentleman, puis c'est en même temps la gestuelle, le violon, hey, l'appel à la foule, ça c'est Georges. Ben, il y a moi aussi, Éloi Pinchot. Je joue de l'harmonica, de l'alto, la guitare électrique, baryton, et je suis probablement ce qui se rapproche le plus du gardien du troupeau, là. Quelque chose de même. Plus important que l'amour qui nous rassemble. Et qui traverse le temps si bien que la vie ensemble. Salut, je m'appelle Éric Cahouette, je viens de Chappais, j'ai 33 ans. Salut, c'est Sonny. Je viens de Chappais, 31 ans. On est les deux frères. Même si je joue plus au baseball, je traîne ma bite dans mon char. Salut, je m'appelle Sarah Dufour, j'ai 36 ans, j'ai juste de la guitare, mais je suis pas si bonne que ça. Mais j'ai du fun en maudit. C'est juste en ordre, parmi les Américains. J'ai manqué. Ah, c'était-tu là que vous restiez? Ben oui. Au début du siècle dernier, c'était une madame qui s'appelait Rosée Talab qui avait ça. Rosé. Oui. Puis nous autres, quand on l'a acheté, mes parents ont fait un bed and breakfast avec ça, puis on a appelé ça la maison de Rosée. Quand ils ont fait la 199, ils ont collé Pépé Codard, le père à maman. C'était lui le contremaître de la 199. Ils l'ont hébergé ici, puis la femme de ménage, c'était Mémé. Ah! Il est tombé en amour avec la femme de ménage de l'auberge. À un moment donné, quand il y a eu une laoule un peu entre papa et maman, puis papa, lui, sa grosse carte, c'est qu'il a racheté cette maison-là qui était aux enchères pour 2000$. C'était en 83, 4, ouais. Juste après le retour du Jedi. Tu sais, on est revenu là, puis là, on était dans notre veste. Quand on a eu cette maison-là, on dirait que ça a comme... C'était les bases de notre enfance, là. C'est devenu le QG, là. Ouais, le quartier général. On a eu la chance de présenter nos chansons en primeur à notre chum Fred Pellerin. Fred Pellerin, c'est un ami, mais c'est aussi un fan de la première heure de Salbarbe. Puis on voulait lui rendre l'appareil parce qu'il nous a amenés sur un trip de pêche créative par chez eux. Puis là, nous autres, on voulait l'amener aux îles, mais malheureusement, on n'a pas été capable de l'attraper dans notre filet. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était dans les chaloupes pour aller pêcher. Puis rappelez-vous qu'on était sortis de là avec quelque chose comme une mise en texte sur le bord, une mise en scène pour le spectacle qui allait prendre la tournée. Puis lui, ce qui me faisait triper de Salbarbe, il disait « Vous manquez pas de boules de Noël, mais là, j'ai besoin de savoir où est-ce que le sapin va chercher ses racines. » Puis il est venu cette pandémique folie que là, on s'est pas vu. Quand vous êtes prêts, moi je remonte dans la chaloupe, j'ai été vacciné 2 fois. Il me semble que je serais dû pour me planter un hameçon dans le doigt. Je vous attends. Ben, pour nous autres, c'est un honneur. C'est comme avoir une petite statue de Saint-Joseph sur le gars du genre. Là, ça nous donne du courage. Savez-vous qu'est-ce que ça veut dire, les haricots sont pas salés? Les haricots sont pas salés, qu'est-ce que ça veut Je dire? vois en Louisiane, dit « Ah, les haricots sont pas salés! » Ça veut-tu dire... Ben, mon Dieu, attends un peu, là. Avant ça, il y a une question. Comment ça va? Ah ben! Non, la réponse est les haricots sont pas salés. Ça veut dire que Ça va pas trop bien. ça va pas trop bien, mais c'est on a l'inverse. encore envie. Regarde, tu vois, moi, je vais le faire. Vas-y, demande-moi. Ah, comment ça va? Ah, les haricots sont pas salés. Ok, c'est à mon tour, c'est à mon tour. Vas-y, vas-y. Ça va, moi, ça va. Les haricots sont pas salés. Avec classe. Tu veux essayer, moi aussi? Moi, ça va? Comment ça va? Y'a pas de sel dans les bines. Pas de sel c'est dans bon. les bines. Pas ça dans mes fêtes. T'as mangé des bines, mais y'a pas de sel. Les haricots sont pas salés. 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 Ça va au tempo. Ça va au tempo.
C'est quoi un gumbo? Gumbo, on a fait des recherches ensemble, c'est une sorte de ragoût avec une base de de quoi déjà? Ben, il y a des légumes, de la viande. C'est une sorte de ragoût louisianais. Oui, exactement. Le gumbo, tu sortes ça avec ce qu'on appelle un roux. Tu fais chauffer de la farine avec de la graisse. Le roux, là, c'est là que ça se passe. Moi, j'ai tout le temps dit qu'un gumbo, c'est comme un fricot, mais louisianais. C'est quoi un fricot louisianais? Un ragoût? C'est comme une... Comme un tout, c'est une soupe de potage, soupe de potage. Ouais, fricot, c'est... Très épicé. Très épicé. Et là-dedans, t'as quoi? T'as de la viande? Il y a de la viande et du porc. Ah. Le gumbo, tu vois? Oui, des écrevisses, puis des... Ouais, au crabe. Oh yeah, donne-moi les haricots de maman, les haricots sont pas salés. Oh yeah, donne-moi les haricots de maman, les haricots sont pas salés. Oh yeah, donne-moi les haricots de maman, les haricots sont pas salés. Oh yeah, donne-moi les haricots de maman, les haricots sont pas salés. Oh yeah, donne-moi les haricots de maman, les haricots sont pas salés. Oh yeah, donne-moi les haricots de maman, les haricots sont pas salés. Nous autres, là, ça vient d'où? Nous autres, on avait une toune jadis qui s'appelait Écrit sur 2 pages. Puis quand on a rencontré Mario Pelchat en 2012 environ, on manquait de toune. C'est qu'il a dit, je vais vous présenter quelqu'un. Je vous ai présenté Steve Marin, Oui. qui est devenu littéralement le 3e frère. Un auteur, compositeur, Exactement. interprète bien prolifique. Puis on lui a demandé d'écrire une tune qui pourrait nous présenter au grand public. OK. Puis il nous l'a joué chez Mario à Montréal, sur la rue Casgrain à l'époque. On est tombé en amour directement avec cette tune-là. C'est vraiment ce qui a scellé le sort de 2 frères, je pense. Rien de plus important que l'amour qui nous rassemble. Rien qui traverse le temps si bien que la vie ensemble. Les tristesses, les chagrins, on sait que ça passera. En famille, entre amis, depuis toujours, c'est comme ça. À chaque fois qu'on le veut, nous autres, on se prend dans nos bras. Entre la Abitibi puis le lac Saint-Jean, il y a un petit village où on en a vécu tant, des feux dans le pit de sable puis toutes les niaiseries au municipal. Quand on y pense, c'était vraiment pas plate. On n'est plus des enfants.
pas perdre du temps, puis on est devenus parents. Depuis que ces petites hommes sont arrivés, ici on s'entend. Qu'on partage encore plus de beaux moments. Ouais, y'a rien de plus important que l'amour qui nous rassemble. Et qui traverse le temps si bien que la vie ensemble. Les tristesses, les chagrins, on sait que ça passera. En famille, entre amis, depuis toujours, c'est comme ça. À chaque fois qu'on peut, nous autres, on se prend dans nos bras. Le métier qu'on fait, on a beaucoup d'amis dans beaucoup de régions du Québec, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, sur la Côte-Nord, ici aux îles, tu sais. Fait un peu partout, je te dirais que je me sens chez nous parce que c'est toujours familier. Chez nous, c'est où on a un grand, mais ça peut être aussi un peu partout où on est bien. Ça peut durer 3 jours chez nous, ça peut durer 1 an, ça peut durer 10 ans. Un peu partout. Besoin de monter au ciel. Cet amour-là soit éternel. Si nous, ciel, c'est plus fort que tout. On a compris ça depuis longtemps, que la vie, ça se passe entre nous. Rien de plus important que l'amour qui nous rassemble. Rien qui traverse le temps si bien que la vie ensemble. Les tristesses, les chagrins, on sait que ça passera. En famille, entre amis, depuis toujours, c'est comme ça. À chaque fois qu'on peut, nous autres, on se prend dans nos bras. Moi, là, à chaque printemps, quand les glaces cassent, puis que je sais que là, la saison du homard commence, c'est là où ça me fatigue plus. J'ai les blues de chez nous, de chez nous, au printemps. T'sais, moi, ce qui m'attire ici aux îles, c'est les gens, c'est le entendre parler, c'est la musique des gens qui parlent, qui fait que je me sens chez nous. Je vous raconte ça. C'était d'ailleurs ici à l'école Saint-Pierre, en face de l'église. On avait reçu des globes terrestres. Puis on était toute la gang dans la classe. Fait que là, on se lève en avant, puis c'est dans une boîte de carton. On ouvre la boîte de carton, on sort le globe terrestre, on regarde ça, puis là, on regarde là comme il faut, mais les îles de la Madeleine n'étaient pas dessus. C'était les années 80. Tu sais, les globes terrestres, tu te rappelles les premiers, c'était tout un peu grossier. On regarde au milieu du golfe Saint-Laurent, nothing at all. Ardien avec un D majuscule. Fait que là, ça a été la crise à l'école. Arrive chez nous le soir, elle dit « Maman, on n'existe pas. » Mais quand t'es jeune, là, au jour au lendemain, tu dis « Tabarnouche, on est peut-être qu'on n'est pas au monde. » C'est magnifique. Moi, je me souviens, j'avais remarqué ça aussi, puis je regardais la marina du Havre, puis il y avait justement une carte, puis on voyait pas les îles, une map monde. Mais je me souviens, celui-là, moi, ce que ça me faisait, c'était comme « Ah ben, ils n'ont pas encore trouvé. » C'est bon, ça! Cédric Landry, c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup, quelqu'un avec qui on est allé à l'école. C'est un gars qui a un esprit vraiment acéré. Là, à ce temps, le monde sait qu'on existe parce qu'avec l'affaire du tourisme qu'on a chaque été, là, je pense qu'il nous a trouvé sur le globe terrestre. Ah, ils ont trouvé. Là, ils nous ont trouvé, c'est ça. Là, on est sur la map. Là, on est sur la map.